Pourquoi je vous ai parlé du capital maladie redouté hier? Tout simplement parce que je sais que ce contrat fonctionne et je le sais parce que j'ai une de mes amies à qui j'avais forcé la main à prendre une prévoyance. Elle était à son compte, elle n'avait aucune prévoyance et quelques années avant ce qui lui est arrivé, je l'ai forcée à prendre une prévoyance. Dans cette prévoyance, il y avait le capital maladie redouté qui prend en charge le versement d'un capital défini au départ, d'accord, c'est vraiment défini à la souscription, en cas de diagnostic. Le diagnostic, ça peut être pour le cancer, pour un besoin de greffe d'organes, pour un AVC, ça peut être pour Alzheimer, pour Parkinson, etc. etc. Toutes les maladies ne sont pas concernées et ça dépend du contrat qu'on a souscrit. Moi, je travaille avec une compagnie qui est la plus couvrante, entre guillemets, par rapport aux autres contrats que moi j'ai vus. Elle garantit 9 pathologies, dont la sclérose en plaques, quand d'autres ne font que 5 pathologies, d'accord? Et en fait, ce que j'aimerais vous dire et vous expliquer, c'est que ce contrat fonctionne vraiment bien, car en allant faire les boutiques, voilà, je vous raconte ma vie, on est parti faire les boutiques toutes les deux, on a essayé une super robe exactement la même, et on avait un dos nu, totalement, vous savez, le dos, voilà, c'était pour je sais plus quelle occasion. Et en se retournant toutes les deux, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose dans le dos de ma copine qui n'était pas terrible. Vous savez, les grains de beauté, pas... Voilà. Et tout de suite, en fait, ça c'était un vendredi, elle a pris rendez-vous dès le mercredi avec son dermatologue en expliquant qu'il y avait vraiment un truc un peu moche dans son dos qui risquait, qui l'inquiétait. Et effectivement, ça a été très très vite. C'est-à-dire qu'on lui a diagnostiqué rapidement le fait qu'elle avait un cancer de la peau et franchement, pas terrible en termes de stade. Donc, immédiatement, on a fait le dossier avec l'assureur. On a fait débloquer le capital maladie redoutée. Donc, je peux vous assurer que ça fonctionne. On avait mis un capital à la base au contrat pour elle de 60 000 euros et l'assureur a payé au diagnostic. Voilà, on a fourni les pièces demandées, ils ont versé les 60 000 euros et avec cet argent, elle a pu aller immédiatement dans les grands hôpitaux, elle a pu voir les professeurs, elle a fait tout ce qu'il fallait, le PET scan, etc. Et on est en 2025, elle va bien, d'accord? Elle va bien. Il ne se passe plus rien depuis 2019, le temps des premiers traitements et tout ce qu'elle a dû subir, mais elle ne s'est pas inquiétée financièrement de la facture si elle voulait être sûre et certaine d'avoir les pontes en fait de cancérologie, etc. Parce que, qu'on le veuille ou non, la médecine, elle est différente aussi, malheureusement, en fonction de nos moyens. On peut dire ce qu'on veut, mais on le voit régulièrement, un footballeur qui va se retrouver avec un cancer, 6 mois plus tard, il est sur le terrain et tout va bien. Dans nos proches, on a eu des gens qui sont décédés sûrement de cancer, en tout cas moi ça m'est arrivé malheureusement. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont décédées d'un cancer, parce que c'était mon grand-père et qu'à l'époque, ce genre de prévoyance n'existait pas. Les traitements, évidemment, n'étaient pas les mêmes non plus, hein, on va pas se mentir. Mais je pars du principe que avoir ce capital lui a permis de ne pas du tout penser au côté financier. Et elle n'a fait que se soigner. Elle n'avait pas à se poser de questions sur comment elle allait payer la consultation à 380 euros, comment elle allait payer les dépassements d'honoraires des chirurgiens, des anesthésistes, de machin, de plein de choses, etc. Elle a été dans les hôpitaux à Paris qui sont évidemment réputés et qui ne sont évidemment pas donnés. Donc bref, ça existe, ça fonctionne. Et vraiment, je vous invite tous à prendre une prévoyance sur laquelle vous pouvez avoir ce capital maladie redouté. Évidemment, on ne souhaite pas avoir un diagnostic, c'est certain. On ne veut pas qu'il nous arrive quelque chose de la même façon qu'on ne veut pas qu'il arrive quelque chose à nos proches. Eh bien, la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous et vos proches, c'est de vous prendre une prévoyance et à vos proches de leur dire d'en prendre une. C'est pas très compliqué, ça ne coûte pas non plus des milliards d'euros, d'accord? C'est vraiment en fonction évidemment de votre âge, de votre profession, etc. Mais le capital maladie redouté, pour moi, il devient malheureusement incontournable aujourd'hui, car on est de plus en plus sujet à ces diagnostics-là, qu'on le veuille ou non aussi. La médecine a beaucoup évolué, mais les maladies aussi. Donc vraiment,
C'est tout ce que je voudrais répondre aujourd'hui à certains qui disent oui, mais bon, tout a des limites, etc. Oui, bien sûr que ça a des limites, ça dépend des conditions générales. Ça dépend de la maladie qui nous touche. Si effectivement ça ne rentre pas dans la liste des pathologies, ça n'y rentrera pas. Mais on couvre quand même beaucoup de choses aujourd'hui grâce à ces contrats. Donc vraiment, je vous avoue, je sais que ça fonctionne quoi.